Ça commence à être pas mal, hein. Allez, dans cette vidéo, on va faire toute la soudure de l'extérieur de la coque et on va faire le ponçage de toutes les arêtes qui ont besoin d'être poncées pour que ça fasse propre. On va voir aussi comment cette partie-là va réagir, vu que j'ai pas encore soudé, j'ai juste pointé. Alors, depuis la dernière fois, il y a eu quand même pas mal de petites avancées. J'ai mis tous les renforts à l'intérieur de la coque. Bon, j'ai pris la confiance, maintenant je peux monter sur le bain arrière. Alors, j'ai mis les 4 renforts, tu vois, qui sont soudés partout. J'ai même mis le dévidoir dans le bateau, parce que du coup, la torche faisait trop des zigzags quand le dévidoir était à l'extérieur. J'ai aussi mis le grand renfort au milieu. C'est le même grand renfort, tu vois, qui sort en bout de coque et qui me fait mes anneaux pour le remonter sur la remorque. Donc bon, je vous ai pas attendu, j'ai quand même commencé parce que j'étais impatient. J'ai fait quelques soudures en test, là, j'ai fait ma finition en ponçage. Il faut que je m'achète une ponceuse orbitale pour pouvoir faire les finitions, parce que là j'ai tout fait au disque plateau. Dans la dernière vidéo, je vous avais parlé du pare-brise que je voulais faire avec le même pare-brise qu'il y a sur mon Jeep Cherokee. Du coup, j'ai pas été assez patient, j'en ai acheté un direct. Donc j'ai reçu ce matin. On essaiera de se le mettre en position. Je vais pas faire les supports ni rien aujourd'hui, mais avec les petits effets teintés, je pense que ça peut vraiment être beau gosse. Il a une belle forme. Donc j'essaierai de le mettre en place sur le bateau. Je pense qu'on mettra une couverture sur la coque et je sais pas comment je vais faire tenir. J'essaierai de pas le casser parce que ça serait con. Mais je suis pressé de voir la gueule que ça va avoir. Bon, du coup, j'ai choisi de souder la coque à l'intérieur et à l'extérieur parce que je me suis dit que si je soudais qu'à l'extérieur, comme presque 3/4 des soudures, on va les poncer pour faire propre. Si ça n'a pas soudé assez profondément, j'avais peur que ça fissure. Et j'ai fait des tests en soudant par l'extérieur en premier. Le bain de fusion a tendance à s'effondrer dans les tôles, comme toutes les tôles sont quart à quart. Comme elles tombent, tu vois, quart à quart comme ça, il faut que je soude en rebouchant le trou et en laissant assez de matière pour que quand je ponce les deux arêtes et que je fasse mon petit rayon, mon petit arrondi, et ben il y a assez de matière. Et du coup, comme quand je soude là, le bain de fusion a tendance à passer à travers, c'est vraiment pas pratique du tout, alors que ça va 10 fois mieux à souder par l'intérieur en premier. Comme ça me fait un bon cordon et de la matière derrière. Et après, je peux souder par l'extérieur et c'est 10 fois plus simple. Et au moins, c'est plus solide. Comme ça, quand je ponce, ça ne retire pas trop de matière. Il y a quand même ma soudure à l'intérieur qui tient. Niveau étanchéité, au moins on est sûr, même si c'est pas ça qui va faire couler. Et puis ça va mieux. Bon, ça c'est mes soudures dans le fond de la coque, donc à l'intérieur. J'ai réussi à trouver des réglages qui vont pas trop mal. Toi, j'ai mes 2 soudures là tout le long, ils sont déjà faites. Il va falloir qu'on s'occupe de cette forme là aussi aujourd'hui. Tout l'arrière c'est fait. Là-bas aussi, les soudures des petits trous c'est fait. De ce côté-là aussi c'est fait. Donc là, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller finir de souder mon avant de coque que j'ai pas terminé, tout ce qui est dans le fond et tout ce qui est en haut, j'ai pas fini. Je prépare tout mon matos pour aller souder ça. Et une fois que ça sera fini, je pourrai commencer à faire les soudures en extérieur et on va voir le ponçage. Allez, je me mets une petite lumière pour voir dans le fond et c'est parti. Maintenant que j'ai fini de souder tout en dessous le capot et toutes les soudures à l'intérieur, je vais aller souder notre forme en sgeg là. Je vais tout souder de l'intérieur, comme ça va bien tenir la tôle. Je pense que ça va peut-être se déformer un peu, je sais pas, on verra bien. J'ai pas envie de me prendre trop le chou, de toute façon c'est celui qui est pour moi. Une fois que j'aurai soudé l'intérieur, je vais pouvoir venir par l'extérieur faire un petit chanfrein à la disqueuse dans la fente et faire mon cordon à l'extérieur. Et comme ça, je serai sûr que ça va bien pénétrer de l'autre côté et je pourrai venir meuler à plat et je suis sûr qu'il y aura de la matière jusqu'à l'intérieur de la tôle. Là j'ai un endroit avant de souder, les tôles sont pas bien accostées, donc je vais prendre mon tas et mon marteau et je vais venir bien les raplanir, qu'ils se mettent au même niveau. Allez, je fais ça de l'autre côté et on va voir de l'extérieur ce que ça donne. Bon alors, pour ce qui est de notre forme, ça n'a pas l'air trop vilain. J'essaye de te montrer un peu la forme que ça prend. C'est pas trop dégueulasse, franchement ça se voit presque pas beaucoup. Tu vois, même en soudant sans chanfrein de l'autre côté, ça a quand même bien pénétré. Je vais venir mettre un coup à plat et je vais venir faire mon petit chanfrein comme j'ai dit. Et je ferai mes soudures après. Toutes mes soudures que j'ai faites par l'intérieur sur toutes les autres arêtes, bon, tu vois, ça a quand même bien pénétré aussi. Il y a des endroits. C'est plus ou moins beau. Tu vois, ici c'était à l'envers, ça a fait un peu de la grosse merde. Mais bon, c'est pas grave, je vais rattraper ça. C'est pas Jojo, mais bon, on s'en fout. Le principal, c'est que quand je viens faire mon cordon par l'extérieur pour faire bien le cordon bombé et pour pouvoir meuler, bah, le principal, c'est que ça s'effondre pas et que je perde pas un temps de fou à devoir faire du point par point sur tout l'extérieur de la coque. Et en plus, en ayant le risque que quand je meule, bah, il reste presque plus de matière et que ça peut fissurer. Donc bon, tu vois, il y a des endroits, ça a vraiment pas de gueule.
J'ai les fils qui traversaient ou quoi, quand il y avait un peu des écarts, c'était un peu la merde. Donc je vais foutre un coup de propre sur tout ça, un coup de meule, jarter tout ce qui est pas beau, mettre un coup de brosse pour que ça soit un peu plus propre. Tu vois, genre là. Je pense que le dessous de la coque, le plus simple pour moi, ça va être de retourner la coque complètement et de faire les soudures. Comme ça, je pourrais même faire la soudure qui est sur la tôle en 6 là, au milieu. Celle-là, je pense qu'il faut qu'elle soit bien solide. Donc j'ai déjà soudé par l'intérieur. Il y a un renfort en 6 mm sur champ dessus. Et là, je vais refaire un bon chanfrein. Et comme ça, je pourrais venir souder bien en profondeur. Parce que là, quand je soude à l'envers, le bain de fusion a tendance à tomber. Donc ça va pas chercher profond. Et ça me plaît pas. Voilà, la mission, ça va être de mettre un petit coup de disqueuse dans tous les bords de tôle. Du coup, avec mon petit disque à tronçonner, pour venir faire un mini chanfrein et puis comme ça nettoyer un peu la merde qu'il y a dedans. Et une fois que j'aurai fait ça, je mettrai un bon coup de brosse métallique et puis après on fera la soudure. Et pendant que je suis dans ma lancée, je vais faire le petit chanfrein sur cette pièce là aussi. Je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup plus. C'est juste vraiment histoire que quand je soude, même si je me la plat, je suis sûr qu'il y a au moins 1 ou 2 milles qui soient rentrés dans la tôle. Tu vois. Et comme ça avait l'air d'avoir bien pénétré les soudures d'avant, du coup, je pense qu'en faisant comme ça sera nickel. Bon, je vais tester sur l'endroit où c'est le plus simple, on va dire, entre guillemets, qui a l'air de bien se présenter. J'ai les mêmes réglages que tout à l'heure, on verra ce que ça donne, j'ajusterai après. Je vais aller mettre un petit peu moins fort parce que je suis obligé d'aller super vite, sinon ça rentre trop à l'intérieur et ça va pas faire assez bombé pour que je puisse meuler derrière. En vrai, d'avoir soudé à l'intérieur, ça va vraiment bien parce que les premiers essais que j'avais fait devant, j'avais pas soudé à l'intérieur et du coup pour un rien ça traversait, c'était vraiment insupportable. Et là, ça fait bien bomber direct, tu vois. Là, je suis sûr que quand je vais meuler, il y aura assez de matière pour me faire mon bel arrondi. Donc, je vais continuer un petit peu, tu vois. Avant, quand j'étais trop fort, j'étais obligé d'aller trop vite. Donc, il y a même des endroits où ça va même pas souder. Je vais meuler un petit coup, puis je vais remettre un point de soudure là. Donc, je continue. On fait notre test de meulage après. Bon, j'ai soudé un peu plus que prévu, mais ça va pas trop mal, donc ça va. Au-dessus, c'est un peu plus galère, mais ici, ça a bien été. Bon, la poussière d'alu, c'est horrible, c'est tellement volatile que je mets le masque. Je vais faire un test sur cette soudure-là, donc je vais bien me mettre à plat le plateau pour pas que ça creuse cette tôle-là ni celle-là, et puis que ça suive bien l'alignement de cette tôle-là. Je ferai la même chose sur cette tôle-là. Du coup, on va dire que ça va faire une pointe des deux tôles qui se croisent, et après, j'aurai juste à faire l'arrondi sur le dessus de cette arête-là, et normalement, on aura notre continuité du pliage de l'autre partie. Le même arrondi que cette partie-là où c'est plié et la partie où ça va être soudé. Quand tu meules à plat, tant que tu vois un défaut, tu continues de meuler sur toute la surface que tu es en train de faire. Parce que si tu t'acharnes sur le petit défaut qu'il y a, après ça va te faire un creux dans ta tôle. Donc il faut surtout pas faire ça. De toute façon, je le vois, quand je meule un peu plus à un endroit qu'à un autre, ça, toi, la ligne de ton arête, soit descend parce que je meule plus en haut, plus en bas, donc il faut que j'aille faire un truc assez droit. Et après, je ferai plein des grands allers-retours comme ça pour faire l'arrondi. Donc je pose tout le temps toute la largeur de mon plateau là. Donc j'ai tout ça sur tout ça. Je pose tout ça à plat sur la tôle. Comme ça suit le plan de cette tôle là. Alors que si je me mettais comme ça, là le plateau, il n'y a rien qui l'empêche de creuser ou de suivre. Enfin, ça ne va pas suivre le plat de la tôle. Moi j'ai compris. Bon, je sais pas si tu arrives à voir, on est quand même pas trop mal. Je suis quand même avec du gros grain, mais je mettrai un petit coup de ponceuse orbitale après. Si vraiment on était dans l'extrême, la dernière fois j'ai fait ça. Ça a pas mal marché pour faire l'arrondi, parce que du coup à chaque fois que je passe comme ça, on va dire ça fait des petits plats sur l'arrondi, toi. À chaque fois que je fais mon arrondi comme ça avec le disque, du coup j'ai pris une bande de papier de verre, je me mettais un petit peu en biais et je faisais comme ça sans aller frotter sur les deux tôles, mais
juste histoire que ça casse les mini arêtes que j'ai fait avec le disque. Après tu peux passer un coup de Scotch Brite. Ça c'est vraiment super fin comme grain. Normalement tu te sers de ça pour faire les inox brossés. Toi si je le passe là, ça va me faire des mini rayures. C'est vraiment tout fin pour faire comme les plans de travail en inox brossé. Il y a du boulot là. Mais c'est parce que j'ai pas encore de ponceuse orbitale. Demain, normalement, j'ai un pote qui passe avec une ponceuse pour tester. Et si ça va bien, j'en achèterai une. Mais tu vois, on arrive à avoir, là, j'ai un petit défaut de point de soudure. On arrive à avoir quand même une belle finition. De toute façon, après, sur ça, sur toute la coque, on va mettre un kit déco. Donc, on va dire s'il y a un petit défaut, c'est pas la mort. C'est pas fait pour faire une coque polymiroir. Donc voilà, j'attaque toute la coque et je te montre ça après. Bon, tu sais ce que ça veut dire ça? J'ai mon fil qui a bourré dans les galets. Et là, je viens de passer une demi-heure parce qu'en fait, ma gaine téflon jaune, tu sais qu'à l'intérieur, elle était tellement bourrée de mini copeaux que la deuxième fois où j'ai voulu passer mon fil, eh ben, ça s'arrêtait net, toujours au même endroit. Et du coup, j'ai dû démonter ma gaine téflon, la souffler. Et c'était même à la soufflette, ça voulait pas partir. J'ai dû bourrer avec du fil dedans. Bon, j'ai perdu une demi-heure. Donc, c'est reparti. C'est bon! Il reste encore toutes les soudures d'en dessous, mais je le ferai quand il sera à l'envers, parce que de toute façon, je vais le tourner. C'est parti pour le ponçage, enfin le meulage. Je vais déjà tout dégrossir avec un disque barbé, tout ce qui est les gros raccords de cordon où ça fait bien un gros bourrelet. Et après, je prendrai mon disque plateau, puis je ferai sauter propre tout le reste. Bon les gars, ça fait une demi-heure, je meule là. J'ai déjà mis un coup de disque barbé partout pour dégrossir. Tu vois, genre j'ai tout dégrossi comme ça, en essayant de ne pas attaquer la tôle parce que sinon ça fait vite des grosses traces. Sur le dessus aussi. De l'autre côté aussi, toi, j'ai fait vraiment un petit coup partout pour que ça m'en laisse vraiment le moins à faire au disque plateau. Et donc là, je viens de mettre un coup de disque plateau sur toute cette partie-là. On avait fait ça tout à l'heure. Sur toute cette partie-là, ici et en haut, c'est pas trop vilain. J'ai une petite différence de niveau là, toi sur mon accostage de tôle, il y a un demi-millimètre, mais tu vois, ça casse les couilles. J'ai pas trop envie de creuser, donc je sais pas si en allant taper par derrière au marteau, je vais réussir à rattraper un peu le bombé, puis en mettant un coup de disque, ça va disparaître. Et sinon, c'est pas mal quand même. Ça va être beau. Bon bah, je reprends ça. Je pense qu'il y a au moins 2-3 heures de meulage. Donc voilà, allez, à tout de suite. Allez, c'est reparti. Comme là, ça va être long, j'ai mis le plateau sur la filaire. Je vais me cogner toutes les arêtes à l'avant là et puis on verra ce que ça donne après. Ça va pas mal. Ça va être long mais ça va pas mal. Dans l'ensemble, c'est bien, la vache. Je vais mettre un coup là-dessus, voir ce que ça donne. Bon, ça me fait un peu comme, tu sais, ça m'a fait au raccord là-haut. Tout est nickel là. Là, j'ai pas de décalage, j'ai rien. C'est pas mal. Et ici, j'ai un bon petit décalage. Je sais pas pourquoi, j'ai pas dû faire gaffe en pointant. Ça a dû bouger peut-être quand j'ai soudé un peu comme un salaud. Mais je pense que je peux le mater un peu au marteau pour le raplanir, essayer de le rapprocher au mieux à faire une surface plane et puis en mettre un petit coup de disque dessus. Bon allez, je continue dans ma lancée, je vais faire l'autre côté, je vais faire tout ce que je peux en fait, je vais même faire l'arrière, je vais mettre un peu de musique et puis je vous filme le résultat après. Bon les petits gars, ça n'a pas l'air mal. Là, je suis avec du gros grain, je suis en 36. Je passerai un coup de ponceuse. Je pense que ici, je vais venir retaper un cordon.
Parce que tu vois, quand je tape à plat là, bah, je pense que je peux arriver sur le rayon, en haut là, mais je vais recharger un coup là, et comme ça je vais réussir à faire une belle arrivée là, sans qu'il y ait une marche dégueulasse. Bon, maintenant que le plus gros du ponçage est fait, la prochaine étape ça va être de retourner le bateau pour aller s'occuper de toutes les soudures et du meulage qu'il y a à faire en dessous. Donc se faire une soudure sur ça et notre centre là. Et toutes nos soudures qui sont à l'envers là, que je préfère faire s'il est retourné, de toute façon ça ira 10 fois mieux. Bon, je te pose là la mission ça va être d'essayer de retourner la coque. Donc je vais la prendre au Fenwick avec mes 2 grandes rallonges. Pour ça je vais prendre la table et je vais la mettre dans l'alignement de la porte. Comme ça je viendrai avec le Fenwick, je vais la lever de la table, je vais remettre la table à l'autre bout. On va la poser sur des bastins en bois et après il faudra qu'on arrive à la faire rouler sur le côté pour la remettre à l'envers. Je mets mes grandes rallonges et j'essaie de la prendre. Si ça fait 2-3 rayures en dessous, c'est pas la mort. De toute façon, vu ce qu'elle va vivre après dans l'eau avec les cailloux et le bois, elle est pas à 2 rayures. Bon, mes rallonges font 2,50 m, mais elle s'arrête là. Donc je pense que comme le cul est plus lourd que l'avant, ça va pas bien lever. Donc je vais ressortir le Fenwick et je vais retourner la table si j'arrive et je vais le reprendre par le cul. Ça ira mieux. Bon, j'arriverai pas à le retourner. Enfin, j'arriverai juste à le poser sur un quart. Alors est-ce que je le pose sur un quart, que je le prends avec des sangles, que je le remets à droite, enfin que je le retourne. Une fois que t'es là, bah, je sais pas. Putain, je suis content d'avoir fait des soudures de merde là qui ont coulé en dessous. Tu vois comment ça raccroche, c'est impeccable. Bon là, je vais lui passer des sangles, faire des boucles, enfin au moins 2, le porter, le redécaler là, et après on le rebénera. Bon voilà, la coque est retournée. Maintenant, j'ai plus qu'à prendre ma meule. Je vais faire des chanfreins sur tous les bords où je dois souder. Et après, on va se taper du cordon sur toutes les longueurs. Je vais commencer à souder sur la 6 mm. Donc je vais préchauffer un peu, comme ça je suis sûr que le cordon va bien rentrer dedans au départ. Et mettre un petit coup de brosse métallique. Alors, qu'est-ce que ça donne? Là où c'était bien chanfreiné, il y a un endroit où je me suis un peu emballé, ça allait pas trop bien. Et là où c'était bien quart à quart, bien chanfreiné, ça allait vraiment pas mal. Tu vois, ici j'ai remis un petit coup de meule, j'ai laissé un petit centimètre, comme ça je te montre le chanfrein. J'ai laissé un petit coup de meule dans le quart à quart qu'il y avait pour nettoyer. Là j'avais fait un bon chanfrein aussi, mais donc ça je pourrais le meuler. Et sur le bord, tu vois, j'ai les mêmes réglages que sur la 6 mm et ça rentre bien. Et ça me fait pas une grosse soudure à meuler. C'est bien. Je sais pas si tu arrives à voir ça, c'est bien lisse. Et là, pareil, ici c'est 2 tôles de 3. Donc je pense heureusement qu'il y a le cordon derrière, comme ça me maintient bien, ça me fait une bonne épaisseur d'alu. Et quand tu arrives à préparer ta tôle avec la même préparation sur tout le long, normalement tu arrives à faire la même soudure sur tout le long. Donc à peu près la même gueule pour que ça soit à peu près joli. Alors j'ai un peu testé la soudure au TIG sur un endroit de la coque où je voulais pas faire une soudure bombée pour que ça me fasse moins de meulage. Et j'ai pas eu besoin de faire un gros chanfrein dans la pièce. C'était entre ces 2 pièces là, tu vois, les pièces étaient bien accostées, donc j'ai pas eu besoin de faire un gros chanfrein. J'ai juste mis un tout petit coup de disque à tronçonner. J'ai bien nettoyé, mais ça me fait quand même des impuretés. Le TIG, c'est vraiment capricieux. Donc j'ai quand même fait toute la longueur là. J'ai commencé à faire le coin extérieur et c'était vraiment trop long, donc j'ai fini avec le MIG. Mais sinon, c'est sûr que au TIG, c'est quand même 1000 fois plus propre. Mais c'est aussi 1000 fois plus long, et pour faire le dessous de la coque qui va prendre le ski en téflon dessus et qu'on verra jamais, ça vaut pas le coup. Donc je ressors le MIG et on fera au TIG toutes les parties qui se voient bien à l'arrière sur le bain. Je pense toutes les soudures qui sont dans des coins intérieurs, je vais les repasser au TIG propre pour que ça soit joli. C'est bon, j'ai enfin terminé le dessous de la coque. J'ai repassé un petit coup au TIG sur les soudures qui étaient dans les angles intérieurs au cul du bateau. Tu vois, bon, c'est pas non plus les plus belles soudures au TIG que tu verras dans ta life, mais
Au moins, ça fait plus propre que le MIG. Et du coup, toutes les soudures, j'ai refait celle-là, je les ai poncées. Tous les angles extérieurs, pareil, gros caracar et puis un coup de ponceuse sur toutes les formes partout. Sur celle-là aussi. Comme ça, on est pas mal, il n'y a plus rien qui raccroche. À l'avant aussi, j'ai bien fini la forme, le crochet, tout. Je me chauffe à repasser sur celle-là pour faire des belles au TIG aussi, parce que celle-là, c'est celles qui vont se voir bien. Donc maintenant, il va falloir que je le retourne. Je vais le retourner et je pense qu'il faut que je fasse une bricole et je vais essayer de le stocker sur le pont élévateur de bagnole là, pour que je gagne un peu de place et je vais en assembler d'autres, mais ça je vais pas le filmer. Et puis après on reprendra la suite et je vais te montrer le pare-brise, ce que ça va donner dessus. Du coup là pour le stocker sur le pont de voiture, tu sais j'ai des petites coupelles comme ça là, qui tournent. J'ai juste envie de faire 2 trous là-dedans pour pouvoir mettre des vis. Je vais mettre un bastin en bois au-dessus avec un angle qui correspond à la coque. Comme ça pourra tourner et se caler bien dans la forme de la coque. Et je pourrai régler comme je veux pour pouvoir poser le bateau dessus. Et je vais faire ça aux 4 patins. Bah voilà. Le bateau il est sur le pont. Je gagne quand même pas mal de place, même si c'est gros. Voilà à quoi ressemblent les petites cales en bois. C'est juste un bout de chevron et Cyprien avait une table, c'est pour découper, il a mis sa lame, il m'a fait un angle à 15 degrés, nickel. Du coup, j'ai fait 4 cales comme ça. Bon, à l'avant, comme la coque est un peu bombée, ça touche pas devant, mais ça touche là, puis elle s'est mis un peu en biais. Vu que ma platine tourne, j'ai mis ça avec 2 vis en dessous là. Bon là, du coup, l'avantage, c'est que j'ai réussi à le descendre, je peux le mettre à l'auteur que je veux. Comme j'ai terminé toutes les soudures qui sont en dessous là, je vais m'occuper de celles qui sont pas belles, enfin celles qui sont faites au MIG, en quart intérieur, qui sont pas très jolies, on va pas se mentir. Donc toutes celles-là, tu vois, je vais pouvoir meuler les endroits où j'ai fait les cordons, où ça se raccorde, où ça fait dégueulasse. Pouvoir tout bien refaire au tic propre. Et du coup, j'avais commandé une ponceuse orbitale, donc je l'ai reçue. Et on va se faire un petit test, voir la finition que ça donne. Bon, c'est pas un truc de fou, hein. J'ai pris sur Amazon, je crois que c'était à 40 €. C'est un pneumatique. Il y a quelques grains, j'ai commandé des autres disques avec, parce que là il n'y en a pas beaucoup, je sais même pas où ils sont. Ah si, ils sont là. J'en ai une paire pour tester, mais j'en ai commandé une centaine dans d'autres grains. Donc bon, j'ai mon petit embout à monter, parce que l'embout est pas monté, je sais pas pourquoi. Je le monte avec du téflon. Quand tu fais ça, il faut toujours bien faire gaffe. Je me fais niquer un coup sur deux, mais que quand tu l'enroules, la fin soit dans le sens où quand tu le visses, eh ben, ça le déroule pas. Je sais pas si tu as compris ce que je veux dire. Parce que si tu le mets dans le mauvais sens, quand tu le visses, bah, tout le truc il part en chiquette à l'envers. Oh, c'est chiant. Ils ont mis qu'un embout et c'est pas le bon. Je sais pas si j'en ai qui traînent ou pas. Bon, j'ai démonté, j'ai remonté, j'ai pris celui qui était sur ma petite chanfreineuse pneumatique, parce que je m'en sers jamais. Au moins on est sûr que ça va y aller. Oh. Alors, 120, c'est bien 120. Je sais pas si du coup j'étais en 36 avant avec mon plateau. 36 un peu usé. Donc là 120, je sais pas ce que ça va donner. On m'a même mis un gant de toilette. En plus c'est tout doux. Bon, ça brille tellement que tu vois rien, je pense. Attends, j'essaye de faire un truc, un angle de vue. Ça fait plus mat. Oh putain, c'est tout doux. Donc c'est cool. Et ouais, non, franchement, ça a de la gueule. Ça cache bien tous les petits défauts. Enfin, ça fait propre. Les arrondis, je sais pas si tu vas voir quelque chose. Ouais, non, c'est nickel. Hein. Ça va être nickel. Alors, c'est sûr que ça va être très propre, mais ça va être aussi encore plus long que la meule. Mais peut-être que je vais passer en grain un peu plus gros. Là, j'étais en 120. Enfin, peut-être que je voyais du 80. Je vais tester un coup avec du 80, voir ce que ça donne et voir si c'est pas trop gros non plus. Donc, si ça va plus vite, c'est cool. Bon, là, je l'ai fait avec le grain en 80. Je pense que... Bon, en fait, ça ponçait pas bien parce que le compresseur n'était pas allumé. Donc au début, ça allait bien et ça allait de moins en moins bien parce qu'il y avait de moins en moins d'air. La prochaine fois, quand je ferai du plateau, je ne ferai pas avec un grain en 36. Je prendrai un grain en 80. Parce que là, c'est vrai que le 36 fait quand même des grosses rayures en profondeur. J'arrive pas à les revoir. Il faudrait que je m'attarde dessus, mais de toute façon, au vu de ce que je vais mettre dessus en finition, vu que c'est pas une peinture polymiroir qu'on demande, comme ça va être un kit déco, je vais pas m'embêter à passer 5 heures à poncer tout
nickel chrome. Donc je mettrai juste un petit coup de ponceuse avec le disque en 80 sur tous les endroits où il faut que ça soit clean. Et puis le reste, ça va rester comme ça. Bon alors là du coup je vais reprendre ma soudure qui était faite au MIG pour en faire une propre au TIG et je vais faire sauter toutes mes, que je te montrais tout à l'heure, là, toutes mes surépaisseurs de fin et début de cordon, que ça ne me fasse pas une marque à chaque fois que je passe dessus au TIG. Donc je vais réussir à meler dans tout ce qui est en ligne droite et dans les coins je prendrai une petite meule pneumatique pour aller un peu creuser le cordon. Bon allez, c'est parti. Pour ceux qui ne savent pas, ton petit métal d'apport là, plie tout le temps le bout, ça sert à rien pour toi. C'est pour ceux qui sont autour de toi pour pas leur foutre dans les yeux quand ils viennent tourner, ils viennent essayer de voir ce que tu fais. Petite soudure rotique terminée. Là, toute la longueur. L'autre côté, pareil. Je sais pas si tu arrives trop bien à voir parce que tout est de la même couleur. J'ai remis un petit coup de ponceuse partout. Les départs de cordon, les fins, les petits arrondis dans tous les coins. Il va me rester plus qu'une soudure. C'est celle-là. Toi, cette pièce-là a été ressoudée après l'autre fond. Donc j'ai une soudure à faire là, en parallèle de l'autre bord. Donc je vais faire celle-là, je vais refaire un bon gros chanfrein. Celle-là, je vais la faire au MIG et je vais même pas la poncer parce qu'elle va pas déranger. Donc autant qu'elle soit solide. Et on a dit qu'on ait testé le pare-brise. Voir la gueule que ça, parce que du coup je l'ai pas vu. Je vais mettre ça pour pas que on casse quelque chose. Surtout le pare-brise. Le bateau est un peu comme ça sur le pont. Comme la coque remonte là et qu'il pose sur les 4 patins qui sont d'aplomb du pont. Je vais amener le pare-brise. À mon avis, je vais devoir le tenir, donc je vais pas pouvoir regarder de loin moi. Mais on verra. Ça ferait un délire à peu près comme ça. Donc je pense qu'il serait un tout petit chouille plus haut, parce que là le capot s'est aplati, donc il faut que je le remette sa bonne forme. On se rend pas trop compte. J'ai pas envie de le caler avec une calembour, parce que là si ça glisse, ça va être un carnage. Tu vois le délire? C'est pas très haut, hein. Ça fait que 40 cm de haut, donc si je le remonte, ça reste quand même assez compact. Et au moins, t'as pas trop d'éclaboussures, parce qu'ils en font en plexi, mais ils sont pas jolis. Ils font des formes un peu carrées comme ça, avec des plaques en plexi dedans, mais c'est horrible. Bon, fin de la vidéo soudure. Je vais mettre un bon coup de rangement dans l'atelier avant de faire la suite. Je vais assembler d'autres bateaux, donc ça je ne le montrerai pas dans les autres vidéos. La prochaine vidéo, je pense qu'à mon avis, on va commencer à démonter le jet ski, parce qu'il va falloir faire la turbine, la sortie de turbine, le passe-coque. Donc tout ça, il faudra que j'ai les pièces. Donc il va falloir qu'on commence à démonter le jet ski qu'on voit pour les supports moteurs. Je pense que ça va être ça dans la prochaine vidéo. Parce que le pare-brise, ça peut attendre. Je pense même que le pare-brise, ça sera à la fin, parce qu'il faudra qu'on fasse nos supports de siège, notre tableau de bord, et qu'après on voit comment on est assis, quelle hauteur sera la mieux pour placer le pare-brise, qu'on voit bien, que ça ne nous gêne pas. Et puis voilà. Si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit commentaire, partager ça à un de tes potes à qui ça peut intéresser, et puis t'abonner si tu y es pas. Allez, tchuss!